Depuis dimanche, une phrase de Maxime Saada secoue le festival de Cannes. Le patron de Canal+, principal financeur privé du cinéma français, qui a dit qu'il ne voulait plus travailler avec les signataires d'une tribune anti-Bolloré. La ministre de la Culture juge cette réponse disproportionnée. Alors Canal+ est-il devenu incontournable dans le cinéma français? Trop incontournable, et peut-on le critiquer sans risque? On en parle dans le 10 minutes info. Et nous recevons ce matin un producteur de cinéma, écrivain par ailleurs. Bonjour Jean Hinchrick. Bonjour. Soyez le bienvenu, je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous connaissez parfaitement ce monde et le financement du cinéma, des films, des séries. Vous en avez produit, je crois, un peu plus de 150, ce qui est effectivement très important. Oui. On sera en direct de Cannes dans un instant. D'abord, quand vous voyez cette affaire entre du monde du cinéma qui est parfois inquiet de cette reprise en main de Canal+ par Vincent Bolloré et Canal+, qui a toujours joué un rôle central dans le monde du financement du cinéma. Est-ce que vous comprenez cette guerre, ces menaces, ces chantages de part et d'autre? Moi, je crois qu'il faut apaiser tout ça, parce que Canal+ est absolument indispensable à l'existence du cinéma français. Le cinéma, c'est le troisième dans le monde, et Canal+ participe largement à l'existence des films. Vous dites Vraiment. que le Canal+ aujourd'hui est indispensable au financement du cinéma. Indispensable, compte tenu etc. Parce qu'il y a eu 290 films qui ont été agréés l'année dernière au cinéma, et Canal+ a consacré 135 millions d'euros en 2025 au cinéma, et il a financé il a accompagné 104 films, c'est-à-dire un film sur deux. Donc, ça, c'est sûr que c'est considérable. C'est le premier financeur privé. La question que se posent certains signataires de cette tribune, c'est est-ce qu'ils auront toujours la même liberté pour proposer tous les types de films, tous les thèmes à Canal+. Évidemment, Canal+ a besoin du cinéma, et le cinéma, les gens du cinéma ont besoin de Canal+. La variété des films qui se font, etc., avec Canal+ est considérable. Vraiment, il y a des films complètement différents. Il y a des films... Vraiment, moi-même, je viens de faire un film sur Badinter. Un biopic prévu dans les mois prochains, très attendu. Voilà, et qui va sortir sûrement à l'automne avec Bastien Bouillon. Et Canal+ est rentré dans le film. Si je n'avais pas eu Canal+, le film ne pouvait pas se faire. C'est-à-dire que vous aviez déjà commencé à voir plusieurs financeurs, vous êtes allé voir effectivement un peu tout le monde, mais sans Canal+, vous ne pouviez pas monter ce film. Mais non, il fallait absolument... Bon, il y a France Télévisions, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. C'est le deuxième financeur. Et voilà, si je n'avais pas eu Canal+, nous n'aurions pas pu monter le film. En fait, vraiment, pour comprendre en fait aussi pourquoi, c'est Jean-Mathieu, grand passionné de cinéma dans l'équipe de la matinale. Voilà, c'est vrai, cinéphile. C'est pourquoi il y a eu ces signatures. En fait, c'est pas tant. C'est ce qu'a expliqué en fait hier un homme qui s'appelle Arthur Harari, qu'on a vu au Festival de Cannes, qui est sélectionné pour le film L'Inconnu, que l'on connaît parce que c'est le co-scénariste d'Anatomie d'une chute. Vous savez qu'il y a eu la Palme d'Or à Cannes et qu'il y a eu l'Oscar du meilleur scénario également avec Justine Triet. Il est en compétition. Et lui a signé cette pétition. Et lui, il a expliqué: je ne suis pas contre, c'est là où c'est un peu compliqué, je ne suis pas contre Canal+, mais contre Vincent Bolloré. Voilà. Alors, Vincent Bolloré possède Vivendi, qui possède Canal+. Mais il a mis beaucoup de nuances dans Bien sûr. Comme beaucoup. On va juste faire un détour par Cannes, et avant de vous entendre, Jean Hinchrick, avec Muriel Rousselin, parce qu'évidemment, c'est encore une affaire qui secoue toute la croisette. Mais on a vu hier, effectivement, Muriel, que certains nuançaient un peu cette tribune en disant qu'ils voulaient alerter, effectivement, le monde du cinéma contre une possible dérive, mais que non, ils n'avaient pas de problème avec Canal+. C'est un peu ça le sentiment qu'on a ce matin sur la croisette? Oui, en fait, c'est très clair. Ils ne critiquent pas en soi les équipes de Canal+, puisqu'ils savent très bien que s'ils sont à l'écran, c'est aussi parce que Canal+ verse des millions d'euros pour pouvoir contribuer à la création de films. Ce qu'ils émettent, c'est une peur, ils ont un petit peu peur de ne pas pouvoir avoir toute la main sur un script ou sur un film. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ici, à Cannes, on en entend parler. Quand je vais en reportage, il y a des journalistes ou même des acteurs qui en parlent. Ils sont interrogés lors des conférences de presse, ils sont interrogés lors des interviews. Et puis lorsqu'on assiste aussi à une séance, à une projection où, vous savez, à tous les débuts de projection, il y a toujours des logos qui apparaissent comme celui du CNC, de France Télévisions et de Canal+.
eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Soit il y a un silence de plomb, soit il est hué, ou sinon, parfois, il est hué et de l'autre côté, on entend des chutes. Donc, c'est un peu une ambiance très particulière qui règne cette année sur le Festival de Cannes. Merci Muriel, on vous retrouve évidemment dans une dizaine de minutes pour parler des films en compétition aujourd'hui et ils sont encore nombreux. Jean Dincheric, vous voyez quand même cette peur qui paraît peut-être irrationnelle, vous nous dites, de Canal+, je crois qu'il de la faut censure qui calmer pourrait le jeu s'exercer. Parce que les listes noires, c'est des mauvais souvenirs, ça n'a pas lieu d'être, etc. Là, il y a une variété formidable de films qui sont faits depuis l'existence de Canal+ en 1985. Canal+ était la chaîne du sport et du cinéma. Elle le demeure, et grâce à Canal+ aussi, voilà, le cinéma a la place qu'il a dans le monde. Je trouve ça dommage. Donc, il faut dédramatiser. Il n'y a pas de feu au lac. Tout va bien. Mais alors, voilà, il y a une diversité totale de projets, etc., qui sont proposés. Et puis voilà. la réponse de Canal+ était peut-être un peu disproportionnée, comme dit la ministre de la Culture, après cette pétition? Oui, c'est une réaction un peu épidermique qu'on peut peut-être comprendre. C'était un peu rapide, mais bon, Canal+ a besoin du cinéma et le cinéma a besoin de Canal+. Ça, on le comprend Voilà. bien. La crainte en fait du milieu du cinéma aujourd'hui, de certains du milieu du cinéma, hein, parce que c'est pas tout le monde, c'est en fait, en fait il y a un nom, c'est Vincent Bolloré. Voilà, Vincent Bolloré aujourd'hui possède un certain nombre de médias, a un agenda, ou voire même une vision politique aujourd'hui très à droite, qui ne va pas plaire, et surtout la crainte. Parce qu'il y a un exemple en Europe, en fait, je vais vous dire. En Europe, c'est Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, aujourd'hui, en Italie, donc première ministre d'extrême droite. Et il y a, on sait, sur le financement public, notamment par la RAI, donc qui est l'équivalent de France Télévisions en Italie, eh bien une volonté aujourd'hui de financer davantage de films à la gloire de certains, notamment d'obédience plutôt à droite, voire d'extrême droite, des films qui ne sont pas des gros succès, d'ailleurs, il faut bien le dire. Et il y a clairement aujourd'hui eh bien, cette tendance vers l'équivalent du CNC italien. Clairement, aujourd'hui, on donne plus d'argent à des scénaristes, à des réalisateurs, à des producteurs qui vont aller s'intéresser à ce type de personnages qui vont plaire au pouvoir en place. Donc, en fait, c'est aussi pour ça. Arthur Harari et d'autres ont dit aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'était juste signaler, tirer la sonnette d'alarme, parce que dans un an, il y a la présidentielle. Et donc, on verra, on craint que Canal+, à ce moment-là, n'obéisse plus à son agenda. On essaie de reposer cette question, effectivement, est-ce que le monde du cinéma peut se passer de Canal+? Aujourd'hui, il y a des plateformes étrangères, effectivement, Netflix, Disney+, autres, qui ont des obligations, désormais inscrites dans la loi, de financer une partie du cinéma français. Vous vous tournez également vers ces plateformes. Bien Elles sûr. pourraient compenser en partie un éventuel, très hypothétique, désengagement de Canal+? Je ne crois pas. Parce que Canal+ a aussi des obligations. Voilà, le cinéma est très important pour eux. C'est effectivement la première raison d'abonnement à Canal+, ça reste encore le cinéma. Bien sûr, d'abonnement. Et puis, moi, quand je vois la variété des films sur lesquels ils sont entrés sur 104 films en 2025. Oui, pas que des blockbusters, ils prennent des risques. Non, bien sûr. Alors, c'est des a priori. Alors évidemment, on peut craindre, on pense que, etc. On a le droit de penser, de s'inquiéter, etc. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Juste d'un mot à propos de Netflix et ces autres plateformes américaines. Certains voient ça comme une peut-être alternative. Vous, en tant que producteur, vous nous dites c'est pas non plus, on ne fait pas ce qu'on veut avec Netflix ou avec Disney+. Ils ont des exigences très, très fortes, j'imagine. Bien sûr. Mais bien sûr, et c'est normal. Donc on peut, pour que le cinéma français continue de vivre comme il vit et d'avoir la place qu'il a dans le monde, et puis aussi sur le plan culturel, c'est capital. C'est capital d'aller... on voit les films, on les voit à la télé, mais on va dans les salles. C'est très important. Ce que vous dites est très important, notamment pour le milieu du cinéma, sur la salle, parce que garantissons une chose, c'est ce qui est très important en ce moment aussi au sein du cinéma. Il y a un combat entre plateformes de streaming dont vous parlez, qui sont avec Netflix, Amazon, Disney, et Canal+, qui garantit le film en salle. Netflix, aujourd'hui, ne garantit pas le film en salle. Donc, vous avez aujourd'hui, la loi oblige les plateformes à donner 20% de leur chiffre d'affaires à la production française. C'est ça qui est important. Mais Netflix ne vous garantit pas une sortie en salle. Non. Voilà, c'est ça aussi la différence. Et c'est effectivement, c'est la sortie en salle qui fait que
on a un positionnement particulier du cinéma par rapport aux autres pays européens. On arrive encore à s'en sortir? Oui. Oui, mais c'est un combat et une réalité. Écoutez, franchement, moi je dis avec tous les talents qu'on a en France, qu'ils soient les scénaristes, les techniciens, les comédiens, etc., on représente au niveau du volume de l'industrie cinématographique et du niveau économique, c'est très important, c'est capital. Il est fragile aujourd'hui, le financement du monde du cinéma? Il peut l'être. Donc, il ne faut pas fragiliser cet ensemble sur lequel... Et il ne faut pas faire de liste noire non plus. Voilà, l'appel à la raison. Jean Aschrick, on a en tout cas hâte de voir votre film biopic sur Robert Badinter. Vous disiez qu'il est prévu peut-être à l'automne. En tout cas, le tournage vient de se terminer. Donc, on souhaite évidemment, on en reparlera bien sûr sur France Info. Et je conseille également votre roman « Tu m'as volé mon étoile », un livre absolument magnifique que vous avez publié il y a quelques mois. Merci Jean Aschrick d'avoir été sur France Info.